Partout dans le monde, la foi est en train de changer. Alors que beaucoup pensent que l'islam est la religion qui connaît la croissance la plus rapide au monde, une autre tendance, plus discrète et inattendue, est en train de se produire. Dans plusieurs pays à majorité musulmane ou fortement influencés par l'islam, des milliers de personnes quittent discrètement l'islam pour embrasser le christianisme. Certaines prennent cette décision au péril de leur vie. D'autres se convertissent en secret, cachés de leur famille et de leur gouvernement. Des églises souterraines à l'évangélisation numérique, les raisons de ces conversions sont complexes. Elles vont de rencontres spirituelles personnelles à une insatisfaction face au système religieux. Aujourd'hui, nous explorons 10 pays où les musulmans se convertissent au christianisme à un rythme soutenu. Restez avec nous jusqu'à la fin, car le pays numéro 1 risque vraiment de vous surprendre. Commençons le décompte. Numéro 10, Turquie-Pont entre l'Orient et l'Occident, la Turquie est un pays profondément enraciné dans l'islam, avec une forte identité nationale. Bien que laïque sur le papier, l'islam reste très présent dans la vie publique. Mais ces dernières années, un changement spirituel inattendu a commencé. De plus en plus de Turcs, surtout parmi les jeunes générations, remettent en question les croyances traditionnelles. Certains deviennent agnostiques ou athées. D'autres entament une quête spirituelle qui les mène au christianisme. Les églises protestantes et l'évangélique se développent à Istanbul, Ankara et Izmir, souvent en secret, dans des immeubles de bureaux ou des maisons privées. De nombreux convertis turcs évoquent leur désillusion face au nationalisme religieux ou à l'autoritarisme politique. D'autres parlent de rêves et de visions. Malgré la pression du gouvernement, le nombre de chrétiens turcs augmente. Des missionnaires travaillent discrètement en ligne. La communauté reste petite, autour de 6 000 à 7 000 convertis, mais elle croît de manière régulière et courageuse. Numéro 9, la France, qui est la France, qui abrite l'une des plus grandes des populations musulmanes d'Europe, connaît une tendance lente mais visible de conversion de l'islam au christianisme. Ces conversions ne sont ni forcées, ni dues à un prosélytisme institutionnel. Elles commencent souvent par une réflexion personnelle, une liberté de questionner et l'exposition à d'autres visions du monde. De nombreux nouveaux convertis sont d'origine nord-africaine, Algérie, Tunisie, Maroc, et ont grandi dans des environnements où l'islam était culturel mais parfois rigide. Ils cherchent des réponses, une guérison ou une relation personnelle avec Dieu, et beaucoup disent les avoir trouvées en Jésus-Christ. Ces dernières années, les églises catholiques et protestantes en France ont constaté une augmentation des baptêmes d'adultes issus de l'islam. Certaines églises organisent même des parcours de disciples spécialement conçus pour eux. Les convertis font souvent face à un rejet familial fort. Mais la liberté religieuse en France leur permet de pratiquer ouvertement. L'évangélisation passe par l'amitié, le travail caritatif et les vidéos en ligne. Des études indiquent que plus de 15% des nouveaux convertis en France sont d'origine musulmane, un chiffre en croissance lente mais constante. Numéro 8, Algérie. Dans la région montagneuse de Kabylie, en Algérie, un phénomène remarquable se produit depuis plus de 20 ans. Parmi la population berbère, de nombreuses personnes choisissent de suivre le Christ, souvent au péril de leur vie. Cette région, connue pour sa résistance au pouvoir centralisé et à l'orthodoxie islamique, est devenue un bastion du christianisme en Afrique du Nord. Les églises de maison continuent de prospérer malgré la fermeture forcée de dizaines d'entre elles. Malgré la répression du gouvernement, l'église évangélique d'Algérie résiste. Les chaînes de télévision par satellite et les radios chrétiennes en langue tamazight apportent l'évangile dans les villages reculés. Les conversions commencent souvent par une simple curiosité, suivie de témoignages ou d'expériences spirituelles personnelles. Certains convertis racontent avoir été guéris ou avoir vu Jésus en rêve. On estime aujourd'hui à plus de 50 000 le nombre de croyants d'origine musulmane en Algérie. Et ce nombre continue d'augmenter malgré les obstacles juridiques, le harcèlement et la censure médiatique. C'est l'un des mouvements chrétiens souterrains les plus dynamiques du monde arabe. Numéro 7. Indonésie. L'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, est souvent considéré comme un bastion de l'islam. Mais sous la surface, le christianisme se répand, surtout dans les régions où la diversité religieuse était mieux acceptée. Dans certaines parties de Java et de Papouasie, les églises constatent un intérêt croissant de la part des jeunes musulmans. Certaines conversions sont motivées par la corruption politique liée aux institutions religieuses. D'autres passent par les écoles chrétiennes, l'aide humanitaire et les actions sociales. Des traductions de la Bible en langue locale et des chants chrétiens en Bahasa Indonesia aident à diffuser le message. YouTube, Instagram et autres plateformes jouent un rôle majeur dans la formation et l'évangélisation. Bien que la liberté religieuse soit reconnue, la pression sociale est forte. Les convertis sont souvent rejetés par leur famille ou menacés par leur communauté. Pourtant, l'évangile continue à se propager.
Les églises souterraines fonctionnent discrètement mais efficacement. On estime que des dizaines de milliers d'Indonésiens ont quitté l'islam pour le christianisme au cours des 20 dernières années. Numéro 6. Égypte. L'Égypte abrite la plus grande population chrétienne du Moyen-Orient. Mais pour un musulman, devenir chrétien en Égypte reste l'une des décisions les plus dangereuses. La loi interdit de quitter l'islam, et il est pratiquement impossible de changer de religion sur les cartes d'identité. Malgré cela, de plus en plus d'Égyptiens se tournent vers le Christ. Les églises coptes, orthodoxes et évangéliques rapportent régulièrement de nouvelles conversions. Elles ont lieu dans le secret, les croyants se réunissent dans des églises de maison, souvent dans des quartiers pauvres où ils peuvent passer inaperçus. L'évangélisation numérique joue un rôle essentiel. Les chaînes satellites chrétiennes et les réseaux sociaux atteignent des millions de personnes, même dans les zones les plus conservatrices. Les rêves de Jésus sont fréquemment évoqués dans les témoignages. Bien qu'il n'existe pas de chiffres officiels, les organisations chrétiennes estiment qu'il y a aujourd'hui plus de 100 000 croyants d'origine musulmane en Égypte. Leur foi est forte et leur courage est une source d'inspiration. Numéro 5, Bangladesh. Le Bangladesh, pays profondément musulman, connaît une vague surprenante de conversions dans les zones rurales et tribales. Beaucoup de ces régions ont un accès limité à l'éducation et aux services de base. Les missionnaires chrétiens, étrangers ou bengalis, commencent souvent par fournir de la nourriture, des soins médicaux et de l'éducation. Avec le temps, des familles entières accordent leur confiance à ces croyants et finissent par décider de suivre Jésus. Les écritures sont désormais disponibles en bengali et dans de nombreuses langues minoritaires. La musique chrétienne et la radio sont accessibles même dans les villages les plus isolés. Certains nouveaux croyants viennent de l'islam, d'autres de religions autochtones. Le gouvernement tolère officiellement le christianisme, mais les convertis subissent de fortes pressions sociales. Dans de nombreux villages, les nouveaux chrétiens sont harcelés, privés d'emploi, voire contraints de fuir. Pourtant, le mouvement des églises de maison continue de s'étendre. Les croyants se réunissent secrètement, parfois sous les arbres ou dans des écoles après les cours. On estime que plus de 200 000 musulmans convertis vivent aujourd'hui au Bangladesh. Leur foi silencieuse transforme des vies dans l'un des pays les plus densément peuplés du monde. Numéro 4. Iran. En Iran, l'Église croît plus rapidement que partout ailleurs dans le monde musulman. Malgré les menaces constantes d'arrestation, de prison ou de torture, des milliers d'Iraniens se tournent vers le Christ chaque année. La plupart commencent leur chemin par les réseaux sociaux, la télévision par satellite ou des contacts avec des croyants à l'étranger. Beaucoup racontent des rencontres surnaturelles, rêves, visions, guérisons. D'autres sont touchés par l'amour et le courage des chrétiens prêts à souffrir pour leur foi. L'église souterraine en Iran est organisée et solide. Des programmes de formation spirituelle se déroulent dans le secret. Les cultes ont lieu dans des salons ou des caves. Le risque est immense, mais la soif de vérité est plus forte. Officiellement, le régime nie l'existence de conversion, mais des rapports internes fuités suggèrent le contraire. Certaines estimations évoquent plus d'1 million de chrétiens en Iran, en majorité d'anciens musulmans. Ce qui avait commencé comme un filet s'est transformé en vague spirituelle impossible à ignorer. Numéro 3. Afghanistan. L'Afghanistan est l'un des endroits les plus dangereux au monde pour suivre Jésus. Il n'y a aucune église officielle, aucune institution chrétienne et aucune liberté religieuse. Et pourtant, les conversions existent. Depuis le retour des talibans, beaucoup pensaient que l'Église serait anéantie. Au lieu de cela, elle s'est enfoncée encore plus profondément dans la clandestinité. Les chrétiens se réunissent en secret, souvent par groupes de 2 ou 3. Ils utilisent des applications cryptées pour lire la Bible et s'encourager. Certains sont en contact avec des croyants à l'étranger. D'autres ne dépendent que de la Bible en dari ou en pachto. Leur foi leur coûte tout, maison, famille, parfois leur vie. Et pourtant, ils continuent. Les estimations parlent de plusieurs milliers de croyants secrets en Afghanistan, sans compter ceux de la diaspora. C'est l'une des communautés chrétiennes les plus persécutées et résilientes du monde. Numéro 2. Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, berceau de l'islam et foyer de la Mecque et Médine, voit l'évangile y entrer doucement, discrètement. La majorité des conversions concernent les travailleurs étrangers. Des ouvriers venus d'Asie ou d'Afrique entendent parler de Jésus par d'autres travailleurs ou accèdent à des contenus chrétiens en ligne. Chez les Saoudiens eux-mêmes, les conversions sont extrêmement rares, mais elles existent. Certains découvrent le christianisme en étudiant ou en travaillant à l'étranger. D'autres trouvent la Bible grâce à des plateformes numériques, utilisant souvent un VPN pour contourner la surveillance. Les rêves de Jésus sont fréquemment rapportés, mais le risque est total, prison, exécution ou exil. Il n'y a aucune église, aucun droit légal, et pourtant la communauté chrétienne souterraine survit. Même là-bas, la lumière trouve un chemin. Numéro 1. Pakistan, la population chrétienne augmente, et pas seulement dans les communautés historiques. Un nombre croissant de nouveaux croyants sont issus de l'islam.
Certains se convertissent après avoir vécu une guérison grâce à la prière. D'autres sont inspirés par des voisins ou enseignants chrétiens qui montrent un amour inconditionnel. Malgré les lois sur le blasphème et les menaces extrémistes, l'évangélisation se poursuit dans les écoles, les hôpitaux et les plateformes numériques. Des familles entières se tournent vers le Christ dans des zones rurales où les missionnaires œuvrent depuis des décennies. Bien que ce soit dangereux, le message de l'évangile continue de se répandre. Les églises organisent des baptêmes secrets, offrent du soutien et accompagnent ceux rejetés par leur entourage. Les estimations suggèrent qu'il pourrait y avoir des centaines de milliers d'anciens musulmans devenus chrétiens au Pakistan. Leur foi est risquée, mais elle transforme profondément des vies. Même dans les ténèbres les plus profondes, l'espoir grandit, la foi avance et la vérité se propage.